issu de son encyclique Libertas. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Et je répète, l'Église, l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement du pape. Nous en arrivons là, chers amis, à l'un des passages fondamentaux du texte. Pourquoi ? Notamment parce que Monseigneur Vigano s'attaque à la fraternité Saint-Pédis, en posant la question qui tue, en posant la question que j'ai posée dans mon débat face à Marcellus de transmettre la tradition. L'Église peut-elle enseigner l'erreur ? Donc, citation de Monseigneur Vigano. L'Église aurait-elle donc commencé à enseigner l'erreur ? Peut-on croire que l'unique arche de salut est en même temps un instrument de perdition pour les âmes ? Cela ne peut évidemment pas être admissible. Et ceux qui le soutiennent tombent dans l'hérésie et le schisme. Ceux qui soutiennent que l'Église peut enseigner l'erreur, nous dit Monseigneur Vigano, tombent dans l'hérésie et le schisme. C'est une attaque frontale de la fraternité Saint-Pédis, qui nous dit que depuis près de 70 ans maintenant, les pseudo-pontifes conciliaires professent l'hérésie. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre la pièce numéro 2 ? Puisque j'ai récemment relu Mortalium Animos et j'ai relevé pourquoi l'Église ne peut pas enseigner l'erreur. Ça nous est dit par Pie XI. Le raisonnement est très simple, chers amis. Très très simple. Pour aller au ciel, il faut avoir la foi et donc il faut croire. C'est un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, si l'Église enseigne l'erreur, à ce moment-là, il n'est plus possible aux fidèles d'adhérer à la vérité enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ils ne peuvent pas se sauver. Citation de Pie XI, donc il nous dit « Le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés, donc aux apôtres, d'enseigner toutes les nations, et il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu, donc par le clergé. Et il a sanctionné cet ordre par ces mots, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Plus loin, ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique et si, dans cet exposé, elle n'est à l'abri de tout danger d'erreur. Pie XI nous dit que l'Église, dans son enseignement, est à l'abri de tout danger d'erreur. Les lefévristes enseignent le contraire depuis des décennies. Donc c'est une attaque frontale de la fraternité Saint-Pédis, et Monseigneur Vigano pose la question qui tue, en disant « l'Église peut-elle enseigner l'erreur ?» Et il répond « non ». Monseigneur Vigano défend la papauté, car quand on parle de l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement des papes. C'est par les papes que l'Église est infaillible, car les papes sont le fondement de l'Église. Relisez Satis Cognitum. Et d'ailleurs, Monseigneur d'Avanzo le dit dans son intervention devant la députation de la foi au Concile Vatican I. Donc, Monseigneur Vigano est parfaitement clair, citation, « l'Église ne peut pas enseigner l'erreur ». Pierre Tirmont, vous pouvez remettre la pièce 3 bis, s'il vous plaît. Je répète, l'Église ne peut pas enseigner l'erreur. Il répète au passage les paroles de Léon XIII, issues de son encyclique Libertas. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Et je répète, l'Église, l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement du pape. On pourrait citer Qui pluribus de Pie IX qui nous dit « là où est Pierre, là est l'Église ». Donc, on martèle. Monseigneur Vigano fait une frappe chirurgicale en nous disant « l'Église ne peut pas enseigner l'erreur, c'est la mise à mort du lefévrisme ». Et son chef, le pontife romain, ne peut pas être à la fois hérétique et orthodoxe, Pierre et Judas, en communion avec tous ses prédécesseurs et en même temps en schisme avec eux. Autre point intéressant, la seule réponse théologiquement possible est que la hiérarchie conciliaire qui se proclame catholique, mais embrasse une foi différente de celle enseignée constamment depuis 2000 ans par l'Église catholique, appartient à une autre entité et ne représente pas la véritable Église du Christ. Donc il nous dit bien, il y a la hiérarchie conciliaire et il y a la hiérarchie catholique. Si vous appartenez à la hiérarchie conciliaire, vous appartenez à une autre Église que l'Église catholique. Vous n'êtes pas membre de l'Église catholique. Il nous avait parlé de deux églises différentes. En toute logique, il nous parle de deux hiérarchies
différentes. Je répète, la hiérarchie conciliaire qui se proclame catholique, qui m'embrasse une autre foi, appartient à une autre entité, donc à une autre Église, et ne représente pas la véritable Église du Christ. C'est la vérité qui identifie l'Église. Oui. Una cum famolo tuo, Papa nostro, Francisco. La défense de la foi catholique exige aujourd'hui de nous que l'on attaque la fraternité Saint-Pie et qu'on attaque le lefévrisme. Comme nous le dit l'abbé Aubry, il faut faire une guerre sanglante à l'erreur. Voilà. Et c'est charité que d'agir ainsi, parce que la charité ne consiste pas à conforter les gens sur une voie qui les emmène dans le mur. La charité, ça consiste à dire, l'Église nous enseigne ceci, et nous demande de faire cela. La fraternité Saint-Pédis ne transmet pas la foi catholique. Elle ne le transmet pas. Elle transmet une hérésie gallicane, mais la fraternité Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique. Parce qu'elle est gallicane. Parce qu'elle enseigne des principes schismatiques. Notamment la désobéissance au pape. Ceci n'est pas la foi catholique. Et le crime du lefévrisme et de la fraternité Saint-Pédis, et de la fidélité en partie d'ailleurs aussi, c'est de détourner de la foi catholique les personnes soucieuses d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Je répète, le crime du lefévrisme, de la fraternité Saint-Pédis et de la fidélité, c'est de détourner de la foi catholique par l'hérésie gallicane les individus sincèrement désireux d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II.
il faut bien comprendre que le lefévrisme est une hérésie qui vous situe en dehors de l'Église catholique. Le pape est infaillible parce que le Christ a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Benoît XV, issu donc de son encyclique Ad Beatissimi Apostolorum Principis. La foi catholique est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher, ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. C'est pas compliqué. Donc la foi catholique est intégrale.